Au lieu que les croyants condamnent le mal. Pour chasser ces mauvais esprits. Comme Frère Branham l'a dit, que vous puissiez faire de cette communauté un endroit où c'est facile de faire le bien, mais un endroit difficile de faire le mal. Voilà le but de nos réunions. Un endroit où les gens ont peur de faire le mal, mais ils ont le courage de faire le bien. C'est là où Dieu peut descendre. C'est là où Dieu peut travailler. Là où les gens craignent Dieu. Mais quand ils accueillent le mal, ils acceptent le mal, ça devient un endroit pire. Dieu ne peut pas habiter avec eux. Il faut que les gens se répandent. Qu'est-ce qu'ils viennent faire quand ils se mettent ensemble? Ils doivent donner du sens à leur réunion. Ils s'encouragent dans le mal. Un jeune homme, il avait commencé les fréquentations avec une fille. Après, une fille de l'église, je dis, pasteur, voilà, ce garçon, il m'a cherché, on a fait ceci, on a fait ça, on a fait ça. Je demande aux gens, est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je n'ai jamais fait ça. C'est vrai. Elle est en train de mentir. La fille me montre le téléphone. Le garçon lui avait écrit des messages. J'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, bon, à cause de ça, comme vous avez fait ça, il y avait sa fiancée, et le garçon, il est allé chercher une autre fille pour prendre un mariage. Ils ont déjà doté et tout ça. Bon, allez, maintenant, bon, comme vous niez, je ne vais pas bénir votre mariage. Parce que je vois que tu mens. Je suis parti à Kikwit. Je vois, il m'envoie maintenant un message. Pasteur, pardonnez-moi. J'ai écouté quand Frère Grâce a prêché et tout ça. Une prédication que nous avons entendue sur bande. Pasteur, pardonnez-moi. Ce que la fille avait dit, c'est la vérité. Pasteur, j'attends simplement que tu dises un mot pour que nous puissions aller faire notre fête. C'est terrible ça. C'est terrible. Les pasteurs vous posent les questions, tu dis non. Parce que tu penses que les pasteurs c'est ton ami, c'est ton camarade avec qui tu peux dire des bêtises, tu peux mentir, tu peux raconter n'importe quoi. C'est pourquoi je suis en train de dire à chacun de chercher à comprendre qu'est-ce que tu viens faire ici. Je vais te poser des questions, tu dis non. Tu vois que je suis ton ami.
ton camarade. Moninga na yo penza. Et tu confesses, non, non, pour que j'aille, permet que j'aille faire la fête. Pe na simolobi opesa ntelana ke de la fête. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de tes enfants. Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas encore convertis. Comment tu peux me mentir? Anani et Saphira. Ils ont menti un pasteur. Pierre. Ils vont aller vendre leur parcelle. Ils promettent. Quand nous allons vendre, nous allons donner la moitié. Ils vendent la parcelle. Au lieu maintenant de faire ce qu'ils ont promis, Anania, chérie, au lieu de donner 50%, donnez simplement 10%. Nous allons dire que, bon, on a vendu ça comme ça. Ils arrivent chez Pierre. Les pasteurs. Anania. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Oui, j'avais promis que... Est-ce que ça c'est le prix de la parcelle? Oui. Tu dis la vérité? Oui. Mais tu mens! Pierre lui dit, tu as menti le Saint-Esprit. Pierre n'a pas dit que tu m'as menti. Pourquoi tu as menti le Saint-Esprit? Pourquoi tu as le courage de mentir le Saint-Esprit? Quelques minutes. On l'a ramassé. Quelque temps après, sa femme vient. Sœur, vous avez vendu la part. Oui. Mais tu mens. Oui, non. Pourquoi tu mens le Saint-Esprit? Et j'ai promis que je vais arrêter. J'ai des citations ici, plusieurs citations sur Frère Branham qui parle comment le même Dieu qui a agi là-bas agira aujourd'hui comme c'était fait avec Anania et Saphira. Parce que Dieu ne veut pas le péché dans l'Église. Il ne tolère pas le mensonge. Les menteurs, la Bible dit, ils vont aller en enfer. Un chrétien, tu dis la vérité. Même peu importe que cela va m'écouter, je vais dire la vérité. Quand je dis la vérité, le Seigneur va me pardonner. J'aurai ma conscience pure. Il s'amuse. Tu vas chez un pasteur ou un pardieu et tu mens. Pour que tu mens et vous allez venir toi et la fille. Est-ce que vous connaissez quelque chose? Que vous connaissez? Non. Vous levez la main. Pour que les gens voient. Nous nous sommes mariés. Des orgueilleux. Mais ces mariages-là, vous allez souffrir.
ce n'est pas le mariage. Yambo, Ezaïe libala te. Banam dit. En question répond en 1959. Quand il y a un mensonge, ce mariage-là n'est pas légal devant Dieu. Même si vous êtes allé chez le commissaire là, vous vivez dans le concubinage, vous risquez d'avoir des enfants impurs. Qui vont vous créer. Parfois, il quitte l'église pour aller mentir quelque part. Tout ce qu'on cherche, l'orgueil, pour qu'on voie qu'on les a bénis devant tout le monde. C'est ça l'honneur. Si mon Jésus cherchait cet honneur, il n'allait pas naître par Marie. S'il cherchait l'honneur, il n'allait pas mourir à la croix nue. Et toi, pauvre pécheur, j'ai menti, j'ai menti. Je viens pour qu'on puisse me bénir. Mais tu vas souffrir. La Bible dit, si les juges, le sacrificateur, il tranche, que ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Écoutez ce qu'il a dit là. Ce n'est pas ton camarade. Les juges mondains, tu écoutes ce qu'il dit. Il y a toute une nation derrière ce que les juges du tribunal de paix ici a jugé. On accepte ça. Et c'est un jugement, tout le monde respecte. Le juge a dit. Et vous pensez que dans son royaume, il a laissé les gens faire ce qu'ils veulent. C'est pour cela qu'à un moment donné, les gens deviennent pires. J'ai commis une faute. Je demande pardon. Le pasteur dit ça. Pasteur alobi boye. Iyo pasteur. Nandimi yango. J'accepte. Matondi. Je ferai ce que tu as dit. Nakosala oyo lobi. Parce que j'ai la révélation que tu es un homme de Dieu. Si tu n'as pas cette révélation que c'est un homme de Dieu, frère Branham dit, quittez-leur. Allez là où il y a un homme de Dieu. Si tu as une âme, cette âme qui ira au ciel, je dois aller dans une église où je sais que cet homme, c'est un homme de Dieu. Il a le Saint-Esprit. Il me conduira au ciel. Je vais écouter ce qu'il me dit. Si je suis convaincu que ce n'est pas un homme de Dieu, que je ne peux pas l'écouter, quittez-le. Donne ton âme à quelqu'un qui t'amènera au ciel. Et tu es une brebis. Et une brebis doit être conduite. Banam dit une brebis quand elle se perd, c'est fini, elle est perdue. J'écoute. Il y a beaucoup plus de bénédictions pour moi en écoutant ce qu'il me dit, en cherchant l'orgueil. Et les gens meurent.
Ils se perdent. Une vie immorale. Et les gens à un moment donné acceptent cela. Mais nous sommes ici pour devenir meilleurs. Est-ce que c'est votre désir à vous tous? Qui aimerait devenir un meilleur chrétien? Nous allons nous tenir debout.